Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta parole qui est la vie, pour ta parole qui est la vie pour nous. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous la parole, prends le contrôle de ce moment, manifeste ta présence. Tu es le roi des gloires, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu puissant et merveilleux. Que ton nom soit béni. Que ta parole qui va sortir opère des miracles, opère des prodiges, opère des délivrances. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Placez-toi dans sa présence. Jésus sera toujours avec nous. Amen. Jésus sera toujours avec nous. Tu vas répéter avec moi. Jésus sera toujours avec nous. Gloire à Dieu. On va prendre Matthieu 28, verset 20 et après Matthieu 15, 24. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, on va voir les envoyés de Dieu. Amen. Pour ceux qui suivent les enseignements, pour ceux qui suivent le thème, nous sommes arrivés sur les envoyés de Dieu. Amen. Ici, là, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a dit que c'est une catégorie de personnes, n'est-ce pas? Ce n'est pas avec tout le monde, mais il dit, je serai avec vous. À qui il parlait ici? Il parlait aux disciples. Gloire à Dieu. Donc, il faut être un disciple de Jésus pour expérimenter sa présence permanente. Le fait qu'il soit tous les jours avec toi. Gloire à Dieu. Amen. Tous les jours avec toi. C'est ça le plus important. Tous les jours. Gloire à Dieu. Il dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de sombrer, sont en train de croire que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec elle. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de personnes sont en train de croire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec elles. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas engagées, je peux dire, à recevoir une parole venant de lui. C'est bon d'aller à l'église dimanche. C'est bon d'aller à l'église dimanche. Mais c'est mieux d'entendre la voix de Dieu dans sa vie. Il a dit quoi? C'est bon d'aller à l'église dimanche, mais c'est mieux d'entendre la voix de Dieu dans sa vie. Si Dieu ne te parle pas, tu vas à l'église, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Regarde par exemple, tu rentres ici samedi, maintenant ici vendredi, et puis tu es en train de faire les choses, après tu vas partir. Pendant que même tu es en train de soulever les tapis, une voix te parle. Il dit, je serai avec vous. Il parle de qui? Il parle d'une catégorie de personnes. Pourquoi quelqu'un peut aller à la pharmacie, acheter des comprimés, et puis il sait que s'il avale ça, il va mourir. Mais effectivement, il achète beaucoup de comprimés, il s'enferme, il écrit une lettre, il jette la clé, et il est là, il a les comprimés, et tout d'un coup, il avale, il se suicide, il meurt. Pourquoi? Parce que chez lui, Jésus est avec certaines personnes, mais lui, sa vie est foutue. Regardez les gens qui se jettent sur le pont, au plateau. Aujourd'hui, même des gens, homme de Dieu, vraiment, je n'en peux plus. Des gens qui sont fatigués, je peux dire, de leur emploi. Est-ce que vraiment Jésus est avec toi? Gloire à Dieu, assieds-toi bien. Amen. Que Dieu nous aide à avoir un responsable de service d'ordre qui va faire comme je veux. C'est-à-dire que ton esprit là, va t'emmener hors de l'église où tu restes. Et je dois comprendre. Je dois comprendre certaines choses. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à faire les choses que nous devons faire. Matthieu 15, verset 24. Qui sont les envoyés? Un envoyé est une personne qui est envoyée quelque part par quelqu'un. Amen. Un envoyé est une personne qui est envoyée quelque part par quelqu'un. Un envoyé est une personne qui est envoyée quelque part par quelqu'un. Gloire à Dieu. Donc, quand on voit quelque part, c'est que tu as été envoyé. Donc, un envoyé est une personne envoyée quelque part par quelqu'un. On dit, qui t'envoie? C'est ma tante qui m'envoie. C'est mon tonton là qui m'envoie. C'est mon papa qui m'envoie. Ma maman m'a envoyé. Elle dit de venir prendre foulot.
Pas comme ça vous faites. Et qui dit ici? Non, c'est ma maman qui m'a envoyé. Elle dit que, va appeler ta maman. Donc, un envoyé est envoyé par quelqu'un. Gloire à Dieu. Certains ont dit non, et Dieu, si j'étais enfant de personnage de bêtier, alors ma vie a changé. Mais tu as été envoyé. Tu as été envoyé. Vous êtes là, je parle chaque fois de ça. Hein. Quand les gens me demandent sur lesquels ils disent, je suis un juif, mais je suis tombé à l'ouest là-bas. C'est moi un amène du vent. Parce que comme ça, tous les sorciers de l'ouest là, ils savent qu'ils ne sont pas eux. Mais moi l'enfant de Tibé, Aoua fait. Donc tu as été envoyé parmi les Aoua. Moi la fille de Sawa. Donc tu reconnais que tu es en mission parmi les enfants de la dame. Gloire à Dieu. Mais dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, est-ce que tu sais que Dieu t'a envoyé? Il y a des gens qui, comme notre soeur, qui quittent très loin pour venir faire culte ici. À comment le Seigneur fait ça? Gloire à Dieu. Amen. Dites-moi envoyé. C'est quelqu'un qui t'envoie. C'est quelqu'un qui veut quoi? Qui t'envoie. Même dans le domaine des relations amoureuses. Bon, là, il y a deux cas. Hein. Il y a d'autres humains qui se sont envoyés. Et puis, il y a des personnes que Dieu a envoyées. Gloire à Dieu. Quand on me dit t'a envoyé, là, vraiment, on ne peut pas respirer. Allô, pasteur, allô, pasteur, allô, pasteur, allô, pasteur. Mais quand c'est Dieu qui t'a envoyé, lui-même va régler la chose. C'est moi, on appelle vivant. Amen. Enfant aussi, c'est comme ça. Quand un enfant n'a pas été envoyé, que toi, tu as envoyé un enfant, là, vous allez vous coucher dans la maison. Gloire à Dieu. Et vous avez fait de ça, non? Au Nigeria, il y a un bébé qui veut avoir des rapports intimes avec sa maman. Ça a pris tout le Nigeria quand ça arrive ici. Un bébé. Pourquoi? La maman a fait des choses pour avoir l'enfant. Donc, le bébé là veut se comporter comme papa. Il force même. Ah, vous dites, mais c'est pas l'homme. Voilà, Dieu. Je connais une jeune fille aussi, une jeune fille. On a fait ça ici ensemble, des élèves. Elle sait que c'est l'eau qui l'envoie dans le ventre de sa maman. Donc, elle a tous les problèmes pour être même avec un garçon. Et si tu la vois venir, tu vas dire non, mais c'est pas la femme de ma vie. Peut-être qu'il ne sait pas de qui je parle, mais s'il dit son nom, il va savoir. Tu vois? Gloire à Dieu. Amen. Donc, qui t'a envoyé, ou bien qui a envoyé? Il y a quelqu'un qui t'a envoyé. Ou bien qui a envoyé? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a les envoyés de Dieu qui sont les messagers de Dieu. Amen. Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, 24. Oui. Il répondit. Je n'ai été envoyé. Donc, on va voir quelque chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce que certaines personnes utilisent actuellement sur les réseaux sociaux pour détourner la foi de beaucoup de personnes. Elles sont en train de dire que Jésus est venu seulement pour les chrétiens. Il n'est pas venu pour tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, ils sont en train de dire à tout le monde que ce n'est pas obligé de devenir chrétien. Que Dieu est le Dieu de tout le monde. Amen. Que Jésus n'est pas venu pour tout le monde, il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ils sont en train de détourner la foi des gens. Or, la Bible, c'est une prophétie. Le Seigneur, il parlait beaucoup en parabole. Gloire à Dieu. C'est tous ceux qui seront sauvés, qui sont les brebis perdus de la maison d'Israël. Amen. Donc, Jésus lui-même, il a été envoyé, n'est-ce pas? Matthieu 10, verset 40. Et puis après, on va prendre Luc 4, verset 43. Matthieu 10, 40. Oui. Matthieu 10, 40. Oui. Celui qui vous reçoit. Celui qui vous reçoit. Il me reçoit. Et celui qui me reçoit. Reçoit celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu comprends? Il dit celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé par quelqu'un. Par qui? Par Dieu. Amen. Il dit celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc faites attention, quand vous rencontrez souvent un homme de Dieu ou des serviteurs de Dieu, vous demandez d'abord qui les a envoyés vers vous. Ou bien qui envoie l'homme de Dieu vers toi. Amen. Quelqu'un m'a dit que voilà, j'ai cherché une église même pour vous dire.
Ça tombe bien. Vous êtes situé où ça? J'ai indiqué, elle est venue ici il y a 2 dimanches de cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Maintenant, quand tu me reçois, tu reçois celui qui m'a envoyé. Gloire à Dieu. Même souvent à l'école, on dit, qui est ton papa? Mon papa, c'est tant. Ah, d'accord. Ok. Donne-moi tes dossiers. Si tu vas, je le salue. Pourquoi? À travers l'enfant, qu'est-ce que le maître fait? Le maître salue le père ou le parent de l'enfant. Donc, il reçoit l'enfant comme s'il recevait son parent. C'est la même chose avec la parole de Dieu, c'est la même chose avec l'œuvre de Dieu, c'est la même chose avec le serviteur de Dieu. Comment tu reçois les choses à l'église, ça détermine comment tu reçois Dieu, comment tu reçois le pasteur. Tout ça, ça compte pour que Jésus soit avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc, il faut comprendre que Jésus envoie des serviteurs. Et quand vous les recevez, c'est lui que vous recevez. Et lui-même, quand vous le recevez, vous recevez celui qui l'a envoyé. Donc, comment est-ce que Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie? Gloire à Dieu. Amen. Comprends que celui qui a envoyé, il a envoyé pour un but. Il a envoyé pourquoi? Pour un but et une cause. Luc chapitre 4, verset 43. Après, on va prendre Jean 20, verset 21. Oui. Luc 4, verset 43. Oui. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit il faut qu'il annonce aux autres villes aussi la bonne nouvelle pour laquelle il a été envoyé. Amen. Il faut qu'il annonce la bonne nouvelle aux autres villes. Car c'est pour cela qu'il a été envoyé. Dieu envoie les gens pour un but, pour une cause. Il nous envoie pour un but, pour une cause. Pourquoi tu es dans telle famille? Pourquoi tu es dans tel quartier? Pourquoi tu es dans telle activité? Pourquoi tu exerces tel travail? Pourquoi tu es dans cette relation? Il y a toujours un but. Il y a toujours un but derrière celui qu'on envoie. Il y a toujours une mission, il y a toujours une cause. Quand vous loupez ça, vous loupez la présence permanente de Dieu. Quand tu ne sais pas ça, tu rates la présence permanente de Dieu. Pourquoi Dieu doit être toujours avec toi? Si tu ne sais pas le but pour lequel tu vis, où tu existes. On se comprend maintenant? Gloire à Dieu. Tout à l'heure, vous avez prié. Là, c'est le temps de la parole. Il faut que tu aies un esprit pour comprendre ce qu'on t'enseigne. Il y a un but. Il y a un but. Pourquoi tu es dans ce quartier? Pourquoi tu es dans cette maison? Pourquoi tu es dans cette famille? Pourquoi tu as ces enfants? Pourquoi tu as ce boulot? Pourquoi tu as ce talent? Il y a un but toujours. Il y a un but, il y a un objectif derrière. Il dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle aux autres villes. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Gloire à Dieu. Tu ne vas pas rater ton but dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Jean 20, verset 21. On va comprendre que nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi envoyés du Seigneur Jésus-Christ. Jean 20, verset 21. Oui. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Il dit que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Gloire à Dieu. Amen. Moi, Dieu m'a envoyé peut-être vers toi. Mais moi aussi je vais t'envoyer. Amen. 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 Par exemple, tu penses que c'est facile d'être là comme ça, faire des directs, écouter les gens. Maintenant, même l'ensemble dans 3, ensemble dans 4 directs. Ce matin, il m'a dit comme ça que tous ceux qui ne vont pas à l'église et qui ont dit que vraiment ils veulent donner leur vie à Jésus, il faut penser à faire un culte en direct. Tu comprends? Bon, là, il m'a envoyé, il doit préparer le message, tout ça, et autres, il doit mettre Internet, il doit connaître des choses de WhatsApp. Maintenant, toi, il t'envoie comment? Quand tu veux l'écouter. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dis-moi, c'est une chaîne là. C'est une continuité. Gloire à Dieu. Donc, il nous a envoyé parce que Dieu l'a envoyé. On ne dit pas, oui, moi là, quand j'ai parti à l'école là, j'ai souffert. Mon enfant, il faut souffrir aussi.
Ah, c'est quelle souffrance ça? Gloire à Dieu. Amen. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais toujours premier. Qui sait? Amen. Comme Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et celui qu'on envoie aussi, il va envoyer quelqu'un aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est tout ça qui fait que tu ressens la présence de Dieu tous les jours. Parce que tu n'as pas coupé la chaîne. Est-ce que tu me comprends? Par exemple, si on a mis un appareil sur toi pour savoir où tu vas aller, arriver à un endroit, si tu enlèves l'appareil sur toi, est-ce qu'on saura où tu es arrivé? On ne saura pas. C'est comme ça aussi dans l'église. Si Dieu t'envoie, que tu fais les choses pour lesquelles il t'a envoyé, la chaîne reste encore sur toi. Et tu vas ressentir la présence de Dieu. Le but pour lequel il t'a envoyé, c'est quoi? C'est quel but? Quand tu respectes, quand tu suis la mission, ta vie change. Ta vie va changer dans le nom de Jésus. Marc chapitre 1, verset 2. Qui est un envoyé? Un envoyé est un messager. Il est qui? Un messager. Marc chapitre 1, verset 2 et Jérémie 49, verset 14. Oui. Marc verset 2. Oui. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. J'envoie devant toi mon messager qui va préparer ton chemin. Dans la vie, là, il y a un chemin que tu dois emprunter. Mais tu vas envoyer devant toi un messager. Quelqu'un pour te parler, quelqu'un pour te dire quelle voie tu dois emprunter, quelle route tu dois prendre, comment tu dois faire. C'est ce qu'on appelle un messager. Quand aussi Dieu t'envoie dans la vie des gens pour leur dire des choses, comment ils doivent évoluer, comment ils doivent faire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Un envoyé est un messager. Ça veut dire quoi un messager? Il a quoi? Il a un message, n'est-ce pas? De la part de Dieu. Il a un message. Jérémie 49, verset 14. Jérémie 49, 14. Oui. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elle. Levez-vous pour la guerre. Tu vois, il a appris une nouvelle de l'Éternel qu'un messager est venu dans les nations. Un messager est venu. Un envoyé est un messager. Si tu n'as pas de message à donner, c'est qu'on ne t'a pas envoyé. Tu vas aller, on te demande, tu es venu chercher quoi? Tu es arrêté là devant les gens. Mais il faut parler. Tu es venu chercher quoi? Tu ne peux pas parler. Souvent même, on voit ça avec les enfants. L'enfant, il est devant toi, il pleure, il ne peut pas parler. Il y a quoi? Il est venu te dire quoi? Et certaines personnes qui m'ont tapé, il pleure. Mais il faut parler. Tellement tu aimes parler aussi, tu le prends un pleur, tu vas au dehors. Il faut dire qui t'a tapé. Est-ce qu'il t'a dit qu'il est venu te dire on l'a tapé? Il est en train de pleurer devant toi. Peut-être c'est le gâteau que tu es en train de manger, il veut manger aussi. Il voit un peu ce que je vous en dis. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Si Dieu t'envoie, c'est que tu as un message. Dans la famille dans laquelle tu te trouves là, est-ce qu'il ne t'a pas envoyé là-bas? S'il t'a envoyé, c'est que tu as un message pour les gens de ta famille. Gloire à Dieu. Le quartier dans lequel tu vis, est-ce qu'il ne t'a pas envoyé là-bas? S'il t'a envoyé, c'est que tu as un message pour les voisins, un message pour les gens avec qui tu causes par moment. Gloire à Dieu. L'activité que tu exerces là, est-ce qu'il ne t'a pas envoyé là-bas? S'il t'a envoyé là-bas, c'est que tu as un message pour les gens que tu rencontres dans ton activité. Avec tout ça, quand tu obéis à la voix de Dieu, il dit, il sera toujours avec toi. Montre-moi quelqu'un qui va avoir un défi dans son activité où il parle de Jésus et puis il va l'abandonner. Entre nous quand même. C'est que c'est un faux Dieu. Moi, je coupe les ongles des gens. Ou bien je rase les barbes. Et puis quelqu'un veut me créer des problèmes au 17e ou au 16e arrondissement. Et puis le Seigneur, où j'ai les brochures. Non, quand même, il ne faut pas m'abandonner. Gloire à Dieu. Dans la famille, le diable se lève, il fait les choses, la société est debout. Et moi, quand je rencontre mes parents, je ne peux pas leur dire que Jésus revient bientôt, donnez votre vie à Jésus. Mais c'est normal qu'on me commande là-bas. Parce que je refuse de faire la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé. Est-ce que tu me comprends? Amen.
Il faut que tu te comportes comme quelqu'un qui a été envoyé. On n'a pas dit après le culte là. J'ai dit aux gens, hé, écoute papa, moi je suis un envoyé. Viens, je vais te parler. Est-ce qu'il parle, Seigneur? Je n'ai pas dit ça. Tu es avec les gens, mais il y a un message que tu transposes. Gloire à Dieu. Amen. Il y a quoi? Un message que tu transposes. Un envoyé doit se comporter comme un envoyé. Les palabres, ta manière de t'habiller, ta manière de faire, ta manière de, je peux dire, de causer, tout ça, ça doit démontrer que tu es envoyé quelque part. Et puis tu as un message. Si tu fais ça, il dit, il sera tous les jours avec toi. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous gagnons? Quel est le bénéfice? Quand lorsque nous sommes envoyés, qu'est-ce que nous avons? Jean 10, verset 11. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu es envoyé, quand le Seigneur t'envoie? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quelle est la chose que tu obtiens lorsque le Seigneur Jésus-Christ t'envoie? Lorsque tu te comportes comme un envoyé de Dieu, qu'est-ce que tu obtiens? Directement la protection divine. La protection divine. Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Oui. Je suis le bon berger. Tu entends? Il dit, je suis le bon. Je suis le bon. Je suis le bon. Je suis le bon berger, oui. Le bon berger. Le bon berger. Il fait quoi? Il fait quoi? Il donne sa vie. Pour qui? Pour tout le monde. Pour tous les quartiers. Ah non. Pour qui? Pour ses bébés. Je vous ai dit à quelqu'un, sa propre mère s'est opposée à son mariage. Et on a prié, on a intercédé. Le jour du mariage même, il faut voir la maman dans la disposition. Amen. Il donne sa vie pour ses brebis. Dis-moi, de la manière tu es en train de vivre ta vie chrétienne, est-ce que tu penses que quelqu'un peut donner sa vie pour toi? Amen. Un envoyé de Dieu expérimente la vie et la protection divine. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu pars en voyage, tu es la brebis de Jésus. Tu as été envoyé par lui. Donc, pas question que ce voyage fasse un accident. Même s'il y a un accident, il va donner sa vie pour que tu échappes à la mort. Amen. Donc, on amène vivant. Amen. Homme de Dieu, priez pour moi. Je prends de l'âge. Personne ne me regarde. Pourquoi personne ne te regarde? Est-ce que tu es envoyé? Est-ce que tu es brebis? Parce que même si tout le monde dans votre famille est sorcier, tout le monde est sorcier, boutiquier est sorcier, le coiffeur est sorcier, chez vous là-bas dans votre quartier, tout le monde est sorcier. Mais que toi tu te comportes en envoyé, en brebis, il va donner sa vie pour toi pour que tu te maries. Amen. Donc on amène vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, bénis-moi au point que je puisse donner des cahiers à des élèves chaque rentrée scolaire. Amen. Quand Dieu t'envoie comme ça pour donner le sourire à des élèves, aïe, dis-moi, quelle entreprise va mourir dans tes mains? Amen. Tout le monde n'a pas dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'envoie? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a mis ça dans tes mains? Petite toffee, tu vends à un boîte là. Le bénéfice est 150, tu as poussé ça. Et là, tu dis que moi, je veux que Dieu me bénisse, je vais construire des maisons pour les vœux. Toffee, 150 bénéfices, ça. Voilà, tout ça, c'est dans ta bouche. Tu dis que c'est pour moi-même, après, j'ai remplacé. Mauvaise gestion. Ah, tu vas dire, ah, homme de Dieu, dans le petit truc là, Dieu est dans lui, mais lui, il est dans les petites choses. Il est dans quoi? Si tu arrives à garder les 150 de bénéfices, refais encore la boîte de ton vie, c'est que tu peux garder 10 000 francs. Gloire à Dieu. Si tu arrives à garder 10 000 francs, et puis refais encore la même activité, c'est que tu peux garder 50 000. Parce que tu sais que Dieu t'a envoyé pour bénir les gens, pour les donner à manger. Mais quand ça vient chez toi, tu bouffes tout, tu dépenses tout. Tu as envoyé comme toi, quel genre d'envoyé? Vous n'avez jamais vu des gens qu'on envoie à la boutique et puis il y a problème là-bas. Depuis là, il ne vient pas. D'après lui, l'argent est perdu. Mais vous le connaissez, lui là, il ne paie jamais l'argent. C'est perdu comment? Donne l'argent. En fait, il ne s'est pas perdu. Il allait creuser la terre. Il a mis l'argent là-bas. Quand tu vas te calmer là, il va aller déterrer l'argent, il va moyen le pauvre. Non, on ne va pas dire Amen à tout. Là, il a brûlé. Amen. Amen.
Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Dis que moi je suis un envoyé. Je vous dis la vérité, les temps arrivent où les gens vont abandonner l'Église. Pourquoi? La Bible dit que les gens seront dans des problèmes, dans des pressions. Pourquoi? Parce qu'ils vont oublier la parole de Dieu. Les situations seront compliquées. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, et que toi tu rends témoignage en famille, à tout le monde, ah toi là vraiment Dieu est toi. Prends Zacharie 8, verset 23. Tu vois pas? Il dit, je serai avec vous tous les jours. Quelle est cette vie chrétienne où Dieu est avec moi et on ne voit pas sa gloire? Foutaise. Amen. Reste Dieu là, reste là. On s'assoit à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quelle est cette vie-là? Quelle est cette vie où je suis à Jésus changer de vie? Je m'en vais dans 1 an, je m'en vais dans 2 ans et il n'y a rien de bon qui sort dans ma vie. Foutaise. Dis-moi foutaise. Tu comprends? Fais attention. Si Dieu est avec moi tous les jours, c'est à cause de quoi il est avec moi tous les jours? C'est à cause de quoi? Homme de Dieu, quand je marche, je sens la sorcellerie sur moi. Je vous ai dit qu'il y a un jeune homme qui dit que quand lui il marche, il sent que les sorciers sont sur sa vie. Maintenant, si Jésus est avec toi tous les jours, c'est à cause de quoi il est avec toi tous les jours alors? S'il ne peut pas tourner l'oreille de la sorcière, s'il ne peut pas tourner la tête du sorcier, en ce moment il est avec toi tous les jours, c'est pourquoi? C'est pourquoi il est avec toi tous les jours. Homme de Dieu, depuis là, je n'ai pas de retard. Madame, si Jésus est avec toi, pourquoi depuis là tu n'as pas de retard? Pourquoi tu n'as pas de retard? Même ton mari là, c'est un bébé. La soeur a dit Amen beaucoup ce matin, les amis. Gloire à Dieu. Amen. Ça ne marche pas. Oh. Si ça marchait, je vais donner mes dix. Madame, Jésus est avec toi ou il n'est pas avec toi? Mais pourquoi tu bouffes toute la dîme? S'il est avec toi, tu bouffes quoi? C'est pas que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Voilà pourquoi ton activité est comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Je vous ai dit que quelqu'un est allé jeûner. Elle allait jeûner, elle a jeûné. Quand elle est sortie, il dit il faut vendre l'huile rouge. Elle dit non. Moi, je vais aller à Dubaï pour venir. Il dit d'accord. Lutter. Elle a fait l'huile rouge. Et puis c'est quel début? Les débuts de. Sachez combien là? Les sachets minces là. 100 francs là. Mais quelqu'un est venu s'asseoir pour poser elle. L'activité a démarré. Elle était dans les bâchers. Les bâchers. Amen là, ça, c'est un amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comment tu es avec moi et puis tu ne me parles pas? C'est parce que quand je te dis de faire là, tu ne fais pas, moi aussi je ne te parle pas. Si entre les hommes ça arrive, c'est qu'avec Dieu ça arrive. Tu es à l'église, Dieu te parle, tu ne veux pas écouter. Mais toi tu veux qu'il te donne, ça ne peut pas marcher. Donc tu auras l'impression que l'église là-même, je vais arrêter. Dans les derniers temps, les gens vont apporter l'église. Pourquoi? Parce que nous aurons le sentiment que Dieu n'est pas avec eux. Oh, il est avec eux. Je vous dis par exemple, plus de 8h30. Ça, la main, tu vas au pays d'abord. Et tu veux que Dieu soit avec toi dans tes défis. Comment il sera avec toi? Tu viens le voir, en bizarre. Que tu sois, tu ne viens pas. C'est les gens qui sont loin là-bas, là, qui prennent les grâces. Pourquoi? Comment tu le vois? Même sans prier, il y a des gens même là, sans prier, Dieu les bénit dans la semaine. Pourquoi? Ils transportent la présence de Dieu. Ils font les choses que Dieu aime. On a dit 3 mois, c'est suffisant pour que ta vie change à l'église. Mais toi, tu es déjà dans combien d'années? Si Dieu ne t'a pas envoyé et que tu te comportes comme un envoyé, tu vas te créer des problèmes. Mon fils, fais comme ça. C'est qui? C'est une soeur en Christ. Ok, fais comme ça. Je t'ai envoyé, fais comme ça. Tu dis non, moi-même je me suis envoyé. Voilà tous les problèmes que tu as dans le foyer. Comment il dit je suis avec toi tous les jours et je peux faire 1 mois sans toucher 20 000 francs. Je peux faire 1 mois sans voir 5 000. 2 semaines. 5 ans dans le même quartier, dans la même maison. Il y a ton foutaise. Donc il y a des gens maintenant, quand tu vas rentrer au bureau là, il y a ta belle foutaise. Si tu as belle foutaise, on rentre au but de. Il sait que toi là, Jésus n'est pas avec toi. Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Amen. Les gens doivent voir la gloire de Dieu. Zacharie 8, verset 23. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Tu entends très bien, dans ces jours-là. 10 hommes. Combien d'hommes? 10 hommes. Combien? 10 hommes, oui. De toutes les langues Des nations. Ils vont attraper un juif au bout de son vêtement, de son habit là. Ils vont dire quoi? Nous aussi on veut aller avec vous. Car on a entendu, oui, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Là, ça c'est une prophétie. Quoi prophétie? La Bible dit que dans les derniers temps, dans ces jours-là, les gens vont suivre les chrétiens qui transportent la présence de Dieu. Regardez la conférence. Combien de personnes ont pris les prospectus sur envoyer des gens? Parce que c'est amusement. Même tu peux parler à quelqu'un, la personne va dire oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu ne transportes pas sa présence là, le diable l'a bloqué. Comportez-vous bien. Les gens vont voir la gloire de Dieu. Dieu va vous bénir. Ah, pas amen. Hein? Amen. Le comportement que tu as en dehors de l'église, ça détermine si tu es envoyé de Dieu ou pas. Même si le pasteur ne te voit pas, mais comment tu te comportes envers les gens. 10 hommes vont attraper la vie d'un enfant béni. Pourquoi? On voit que tu es toi. On voit que tu as changé de maison. On voit que tout brille dans ta vie. On voit que c'est comme ça. On voit que. Amen. Les gens me demandent, mais ton église c'est où même? Parce qu'on voit le changement. Amen. Et qu'à la fête, il prend le couloir et puis on va rien de compte. C'est pas pour le même le pouvoir regarder. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, toi, tu veux manger. Interdit de manger. Et puis, je vois des gens chaque année, joyeux anniversaire avant, qui célèbrent l'anniversaire pour quoi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Quand ça n'a pas changé, il ne faut pas célébrer l'anniversaire. Laisse les gens célébrer l'anniversaire. On ne célèbre pas l'anniversaire parce qu'il faut célébrer l'anniversaire. Et souvent un comportement de révolutionnaire. De qui? De personnes qui sont révoltées. Pas que tu es en colère contre Dieu, mais en tout cas, tu as des buts à atteindre, des objectifs que tu vas atteindre. Et tant que ce n'est pas atteint, à l'université, tu peux faire, mais tu ne fais pas comme les autres. Là. On a une seule vie. On doit vivre la vie. Non, tu vis quoi au juste? Qu'est-ce qui a changé chez toi? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, il est temps qu'on voit que tu es toi. Quand toutes les fins du mois, ton corps chauffe. Pourquoi? Parce que le Dieu là, il va t'appeler. Mais comment tu es toi? Tu as toujours les mêmes problèmes. Il est paralysé ou bien quoi? Mais ton Dieu est la plaie. Je serai avec vous tous les jours. Quelqu'un qui a Dieu à lui, il s'en fout des relations. Alors, il s'en fout de quoi? Relations. Les gens seront humiliés. Comment toi, un béni de Dieu, tu es assis dans son quelqu'un de 8h jusqu'à 23h. Et la fille a dit, tonton, on va fermer la porte. On ne va pas dire qu'il faut partir à nouveau. On va pas les cacher. Dès que tu sors là, tu viens dormir. Mais tu demandes trop l'argent. Oh, tu es un chrétien qui a le ciel avec toi. Vaut mieux écrire des projets. On vous dit d'envoyer sur les prières. Pourquoi? Parce que lui qui est avec vous tous les jours, il va financer, il va réaliser. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es en concubinage. Tu vis avec quelqu'un. Il n'y a pas de mariage. S'il est toujours avec toi, moi je te lance un défi. Ah, toi, tu n'as pas dit Amen. À un moment donné, faire tout peut rien faire. On se comprend, non? À un moment donné de la vie, quand tu fais tout peut rien faire, il faut B12. Il faut quoi? B12. Il faut B12. Sinon, tu toujours faire tout. Ta vie, il y a les cuisines que tu ne vas pas faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un a croisé 15 fiancés avant de se marier. Combien de fiancés? 15. Il n'était pas découragé. Il sait que Dieu a lui forcé, il va trouver une femme. Donc, quand une vient, elle va dans sa vision à côté.
Où ça? Deuxième. Troisième. Quatrième. Faites bien à côté là. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Et les femmes là, dites bien à côté. Dixième. Gloire à Dieu. Amen. Onzième. Douzième. 13e, 14e, 15e, dans la 16e mariage. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, il est pasteur, hein, il est pasteur. Si tu le vois venir, tu penses qu'il a accordé 15 fiancés avant sa femme. Homme de Dieu, moi c'est ça là vraiment. Moi je n'en peux plus. Moi c'est ça, depuis plus. Moi j'ai fait mon enfant. Et ma soeur, tu es tombé n'est pas quoi. Comment on peut se débrouiller avant? C'est mécanique ou bien? Il y a quelqu'un qui m'a dit, elle dit que si c'est ça là, elle va prendre quelqu'un, elle va son enfant. Donc ça veut dire que le monsieur, il va te donner l'enfant, et puis le lendemain, quand il t'appelle, tu le vois. Ah, c'est quelle vie ça? Maintenant, papa l'a dit, je vais voir mon papa. Il dit, ferme ta bouche. Ça, c'est une vie de malédiction. C'est-à-dire que tu n'es même pas, tellement tu n'es pas béni, tu fabriques les choses. Tellement que tu ne crois même pas que Dieu est toi, tu vas prendre un inconnu pour donner enfant. Maintenant, il y a une technique là. Il y a une technique. Je connais quelqu'un. Il dit, elle va faire ça. Elle ne connaît pas le père. Il est en Jamaïque ou il est au Brésil. Elle ne connaît pas. On prend la chose, on met dans son ventre. Elle fait 9 mois avec. Pourvu que le truc n'a pas de maladie. L'appareil vient, on met dans son ventre. Elle veut faire ça. Là où elle va là. Il est derrière mon finalement. Elle pense que c'est courageuse. Et puis c'est beaucoup d'argent. Maintenant, si lui-même qui a le but là, il aime jouer guitare, la nuit tu es couché là-bas, ton ventre joue guitare. Mais s'il est dans le mois, tu vois comment? Tout ça sont les actes diaboliques. Quand on manque de foi, on n'est pas convaincu que Dieu est nous là. Même aller s'asseoir quelque part, et dans ce but, pardon, donne-moi les 1 million à la fin. Tu peux parler dans toi et moi à la fin. Problème, il y a pas de problème. On appelle ça aller chercher le problème, cadeau. Dès que tu prends tout de Dieu pour te voir, voilà la fin. Qui t'envoie dans les bonnes métiers? Dieu n'est pas dans tous les jours. Il dit, prends prospectus à leur complexe. Mon frère, bonjour, Jésus revient. Hé, ma soeur, viens voir faire le service de sa petite. Est-ce que l'homme de Dieu, ça peut changer ma vie? Oui, ça peut très bien changer ta vie. Amen. Les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. Amen. Et Dieu cherche, est-ce que ça peut me donner une mariage, ma soeur? Je joue à Dieu. Amen. Il fait des choses au-delà de notre intelligence. Amen. Chanter à l'église, est-ce que ça peut me donner une maison? Très bien, ma soeur. Tu as envoyé pour chanter, chante. Tu as envoyé pour intercéder, intercède. Mais quand on laisse tout ça et on veut faire notre volonté, c'est là-bas qu'on gagne les problèmes. Parce qu'en vérité, il n'y a rien qu'on peut faire de nos propres forces. Donc quand Dieu te voit mettre KO dans le couloir, faire la décoration, il s'engage dans ta vie tous les jours. Amen. Si Dieu est avec moi tous les jours, que je ne sens pas sa présence, c'est qu'il n'est pas là. N'est-ce pas? Voilà pourquoi des enfants ont abandonné leurs parents pour être dans la rue. Parce qu'ils trouvent que le père, il est là, il est inutile. La rentrée a commencé, il ne faut pas aller à l'école. Donc, tu n'es pas mon papa. Bravo. Il y a des femmes aussi qui insultent leur mari. J'espère qu'il n'y a pas une femme comme ça ici. Gloire à Dieu. Amen. Un mari indigne. Voilà, il n'y a rien à manger. Puis tu es là seulement. Sors de ma maison. Donc, que la présence de Dieu soit effective dans ta vie. Amen. Il dit 10 hommes dans les fins des temps vont suivre des chrétiens sans parler. Des chrétiens, parce qu'on voit que Dieu est toi. Même dans ta famille, tes parents remarquent que toi là vraiment, ton affaire de Dieu, c'est très solide. En un temps de corps, tout a changé chez toi. C'est ce qu'on appelle tous les jours avec Dieu. Tu es là comme ça, tu prends des habits. Si tu veux chaque 3 mois, si tu veux chaque janvier, tu fais des habits, tu donnes aux gens. Des habits propres et de nouveaux habits bien même, tu n'as pas trop porté. Tu es trop sûr qu'il va t'habiller propre. Amen. Il dit donnez, il vous sera donné. Mais quand tu n'es pas sûr que tu es toi, tu fais tout en calcul. Tu deviens méchant, tu deviens aigri, tu deviens jaloux. C'est quoi, tu es bizarre. Tu as peur, tu as peur. Tu as peur de maladie, tu as peur de tout. Oh, il dit, je suis avec toi tous les jours.
Ce n'est pas d'aller à propos pour provoquer les gens. Allez, Dieu est toi. Mais il faut comprendre que Dieu va te protéger sur les dangers à lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Peu importe ce qui va se passer dans le pays ou pas, Dieu est avec moi. Rien ne va m'arriver. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui croit que Dieu est avec lui ce matin? Amen. Amen, amen. Amen. Il va te protéger. Amen. Il va te garder. Amen. Il dit, il est le bon berger. Amen. Aucun sorcier ne peut toucher celui que le bon berger garde. Les sorciers sont trop petits pour ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il ne peut même pas toucher ton enfant. Amen. Même ta maison. Amen. Même le mur. Amen. Pourquoi le bon berger vient sur toi? Amen. Est-ce que tu comprends donner sa vie pour quelqu'un? C'est pas que ça fait un petit truc. Hein? Il y a des garçons qui donnent leur vie pour faire bravo. Maman, elle est fâchée. Bravo. Et puis la femme dit que ta maman est jalouse de moi. Amen. Amen. Il y a des hommes qui donnent leur vie pour les femmes, vrai ou faux? Ouais. Il y a des femmes aussi qui donnent leur vie pour leur mari, non? Est-ce que ça, il y en a beaucoup? Ça y amène à diminuer. Hey, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire que, va mettre dessus, c'est profond. Il donne sa vie. Même s'il n'y a pas lui, que vous avez faim, avant de vous coucher là, il va trouver manger pour vous. Amen. Mais ce qu'il n'aime pas là, il ne faut pas faire. Il faut aller garder son nom. Comment toi tu es enfant de Dieu, tu vas frapper à toutes les portes pour demander crédit. Si Dieu est toi, il faut arrêter ça. Amen. Quelqu'un arrête ça. Arrête ça. Quand tu vas voir ton nom chez boutiquier, savon, ton nom est là-bas. Brosse à dents, ton nom est là-bas. Il y a quoi encore? Huile. Boîte d'allumettes. Amen. Gloire à Dieu. Un enfant béni de Dieu. Aïe. Même charbon, même sel, Dieu refuse d'aller chez les voisins. Amen. Si on ne va pas manger, on ne va pas manger. Et ayez ce genre de comportement où Dieu, quand il voit ça, il dit, ouais, toi là, il sait que tu comptes sur moi. Je n'ai pas dit de ne pas avoir de contact, de relation, mais à commencer à avoir un esprit qui compte sur le ciel. Gloire à Dieu. Calmons-nous, prions le Seigneur, Dieu va faire. Il ne faut pas te presser pour aller prendre prêt à cause de la rentrée. Prions le Seigneur, et vous priez, vous priez, vous priez. Voilà la solution à nous. Le diable a honte. Gloire à Dieu. Il dit, il sera tous les jours avec vous. Gloire à Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Amen, amen. Quel va de nous dans sa présence, élève à voir une grâce.